Bonjour Mohamed, Bonjour Virginie, quelle joie de te revoir. c'est réciproque. Ah, merci du fond du cœur. Alors, on va parler aujourd'hui de ton parcours parce que tu es un chef d'entreprise, entrepreneur, auto-entrepreneur. Alors, comment ça s'est passé au début? Donc, tu as fondé aujourd'hui cette grande agence de voyage Ramadatour qui est donc 71 71 rue Marie-Christine à 1020 Laken à Bruxelles. Mais parle-nous un peu du départ. Quel a été l'élément déclencheur justement de tous tes projets? En fait, c'est très simple. Donc, j'avais un oncle, Oui, c'était familial alors. c'était familial, qui Oui, était un grand tour opérateur au Maroc. oui, Et je crois que j'avais l'ambition je trouvais qu'est-ce qu'il faisait, le Oui. métier qu'il faisait, la personne qui était. J'étais admiratif. Hein. admiratif et je suivais en fait cette direction. J'ai commencé au départ. Il faut que pour commencer une agence de voyage, c'est pas évident. Non, Parce qu'il y a beaucoup de garanties, il y a beaucoup de responsabilités, il faut un savoir-faire. C'est pas toujours aussi facile parce qu'il y a beaucoup de technicité dedans. Et il faut surtout avoir les capitaux, qui est énorme. oui, c'est énorme. Je me rappelle quand je travaillais sur la Brussels Airlines, avant c'était la Sabena, Oui, et j'avais acquis beaucoup d'expérience là. Et pour une anecdote, j'en ai parlé à un manager que je voulais être un tour opérateur sur le Maroc. Il m'a regardé en me disant, vous êtes complètement fou. C'est oublier, retourner à votre travail, c'est pas possible. Est-ce que vous vous rendez compte combien d'argent il faut avoir pour commencer? ah d'accord, donc c'était vraiment décourageant. Et... Ah oui. Il ne croyait pas, il Pas dit du tout. retournez à votre place parce que là, c'est... Ah oui, Et pourtant, on a bien commencé et on l'a bien fait. On l'a même, je crois, Réussi, satisfait beaucoup de pas gens. mal de gens. Sur le Maroc, on a été pendant des années le numéro un. En ayant un chiffre d'affaires sur le Maroc qui dépasse en fait même les multinationales. Donc j'estime qu'on s'est défendu. On a surtout contredit les gens qui t'ont ont découragé, critiqué négativement. Exact. Donc tout est possible avec le travail. On avait commencé à la rue Marie-Christine et par après on a ouvert celle de Mali. On avait aussi ouvert celle d'Anvers. On a ouvert aussi celle de Saint-Gilles et une à Molenbeek. C'est super. Oui, on avait tout de même 5 agences de voyage qui n'est pas rien du tout. Et naturellement, quand il y a eu la corona, le Covid, Le Covid. on a dû en fait diminuer les agences. Et on est resté avec 3. Ce qui est déjà super. Parce Super, que oui. pendant le corona, il faut tenir aussi. Hein, je veux dire, justement, alors là, tu nous résumes ce parcours, mais un peu les étapes, si on peut les avoir plus en détail. Donc, ton oncle, tu es très jeune, tu es admiratif de ce qu'il fait Tout à avec fait. le tour opérateur au Maroc. Et ensuite, toi, tu es jeune homme, mais tu vas travailler à la Sabena. Comment ça se passe? En fait, c'est très simple. Avant de travailler à la Sabena, j'ai travaillé chez Proximus. Donc, le téléphone, voilà. Le téléphone, parce Voilà. qu'il fallait bien travailler. Donc, Bah oui. et le week-end, je travaillais chez un tour opérateur. J'étais responsable de l'aéroport ici à Zaventem. Donc, en fait, je m'occupais de tous les groupes pour remplir l'avion et faire en sorte en fait qu'il n'y a aucun problème. Et vendre des billets pour des last minute, des gens qui viennent à la dernière minute. Donc, je reçus pour le week-end, simplement pour le week-end, parce que dans la semaine, je travaillais sur la Sabena, donc je combinais, c'est la Proximus, donc je combinais les deux. Donc je travaillais 7 sur 7. Et d'ailleurs, l'aéroport, je le faisais simplement parce qu'en fait, pour ouvrir une agence de voyage, il faut une attestation de quelqu'un avec qui vous avez fait un stage. Et donc là, Et ça correspond au stage que j'ai fait parce que je fais de A à Z, depuis le départ, en fait, envoyer un avion avec les passagers et vérifier que tout se passe bien, que ce soit au niveau sécuritaire, au niveau billetterie. c'est vraiment une sacrée organisation. Exact, hein. exact. C'est un sacré travail. Hein. Et surtout qu'à l'aéroport, vous pouvez être appelé à être à 2h du matin, comme vous pouvez être appelé à être à 10h du soir. Ah oui, Ah oui, parce qu'il y a des vols tous les... Surtout il y a 30 ans, il n'y avait pas... Le soir, il y avait beaucoup de vols. ah d'accord, donc Donc il fallait être, ouais. Donc il fallait que je sois toujours. Sur Et le en terrain. même temps, j'étais chez Proximus parce que c'était le travail que j'avais trouvé. C'était dans le marketing. Dans le temps, c'était géré par les Américains. Et j'ai estimé que j'ai beaucoup appris. Parce que les Américains donnent beaucoup d'importance à la créativité.
Ben, je crois que ma créativité a été en fait développée là. Ah oui, c'est bien. Oui, parce qu'on nous poussait de donner des nouvelles idées, d'innover. Voilà, avec une certaine Oui. liberté d'action, quoi. Avec une certaine d'action. Et vous étiez aussi Challengé, hein. challengé, exactement. Ouais. Donc c'est aussi une pression quand même, hein, chapeau. Oui, mais j'aimais. Ça, c'était... J'aimais. Donc voilà. il fallait tous les jours trouver 10 idées. Donc je faisais en sorte qu'il y a tous les jours qu'il y avait 10 idées. Et là, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai une certaine amitié. Elle s'appelait Anne. Et elle venait de la Sabena. Et je lui avais dit en confidence que mon rêve était de travailler à la Sabena. Eh bien, cette personne avait quitté Proximus, elle est repartie à Sabena. Elle m'a appelé, elle m'a dit « J'ai un rendez-vous pour une sollicitation, tu peux venir. » Là, Je suis allé. oui. Pourtant, j'avais envoyé 200 lettres de sollicitation. On ne m'a jamais répondu. Ou si on me répondait, c'était non. Bon. Et là, j'avais directement un interview. Super. Ben oui. Ah ouais. Donc, j'ai eu en fait la joie d'avoir un manager et un sous-manager. Donc, ils ont tout d'abord vérifié est-ce que j'avais les langues. Donc, oui, Parce que c'est très important dans le tourisme de Bien parler sûr. à plusieurs langues. Comme je parlais 3-4 langues, donc oui, mais il y c'était a bon. le néerlandais, Français, l'arabe, le français, l'anglais. Oui, et le C'est- néerlandais. Oui, oui, ça Oui. fait 4 langues. Hein. 4 langues, hein, oui. C'est Et comme je parle plus ou moins bien les 4 langues, aussi plus que bien. Oui, exact. oui, Donc, oui, oui. donc ils m'ont vu. Est-ce que je connaissais le voyage? Je leur ai expliqué que le week-end, Bien sûr. je travaillais à l'aéroport, donc il y avait tout de même une base solide. Et j'étais directement engagé. Et c'était vraiment grâce à cette personne qui a cru en moi, qui m'a dit non, je veux qu'il soit là. C'est magnifique. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans et après on est venu le fameux 11 septembre. Ah oui, Alors le 11 septembre, vous savez, C'est tout la a été- catastrophe, c'était hein. la catastrophe. Et c'est le faillissement de la Sabena. bien sûr. Alors tout ça a fait que j'ai trouvé l'opportunité de commencer mon agence de voyage. Avec l'expérience qu'ils avaient avec le tour opérateur turc à l'aéroport et la Sabena tout de même pendant 2 ans, j'avais assez de bagages de commencer Le l'agence. projet de l'agence. Oui, j'ai Et reçu au départ tout de même un soutien de financer de mes quand parents. même, de mes parents, Ah oui. oui, carrément, des Ils ont parents. mis leur maison en garantie. Ah, c'est magnifique, Ils hein. n'avaient qu'une maison, ils l'ont mis en garantie. C'est beau, hein. Ça, c'est très beau. Donc, ils pouvaient perdre leur maison. Hein. Waouh, c'est magnifique, hein. Et alors, je travaillais jour et nuit, durement. J'avais naturellement aussi l'aide de mon oncle du Maroc. Donc, ça veut dire que j'avais un ambassadeur sur place. Donc, tous les clients étaient chouchoutés, qui est pas mal, parce qu'il y avait des gens qui voyageaient dans des hôtels, etc. Il fallait tout de même un suivi. Dans tout problème, ils avaient une assistance. Tout ça, tous ces détails étaient très importants. Oui, mais alors justement, comment est-ce qu'on démarre quand c'est le 11 septembre? Parce que c'est aussi, comme il y a la faillite, il y a c'est pas évident, je veux dire, il y avait des tas d'aéroports fermés, c'était l'incertitude totale, c'est très courageux. Justement, c'est ça, parce que je voudrais transmettre aux auditeurs que justement, tu as toujours cru en ton projet, il faut suivre son intuition, aller au bout de ses rêves et y croire. Et c'est vrai que le 11 septembre, c'était une période catastrophique. Outre la catastrophe beau. qui s'est passée, c'était une horreur. Donc, Oui, c'est tout. j'ai quelque part fait un calcul très simple. J'ai fait en sorte de calculer mes frais mensuels dans l'agence et je me suis dit, il faut que je couvre les frais de 2 ans. Mais comment faire? J'avais pris un crédit Oui. qui me couvrait les frais de 2 ans. Et j'ai Ok. donné, mes parents avaient donné leur maison en garantie. garantie. Bon, c'est comme ça que j'ai fait le calcul. Je dis, j'ai 2 ans pour réussir. Waouh, c'est aussi une pression, hein. Et j'ai appris en fait que j'ai misé 60% de tous les bénéfices que je pouvais faire, je les ai misés en publicité et en marketing. Waouh. C'est-à-dire, j'ai toujours fait la radio. Oui, ça c'est une passion, hein. Depuis 20 ans, là, sans arrêt. J'ai toujours fait la télévision. Comme ma clientèle était les Marocains, les Belges d'origine marocaine, qui retournaient au bled. Oui. Donc c'est ça ma grosse majorité de clients. Je faisais aussi la télévision marocaine qui venait pour me filmer. Mais comment tu as fait tous ces contacts? Parce que tu fais J'ai, toi-même tes vidéos aussi. Je veux dire, tu es un homme de communication, hein, vraiment. Non, mais en fait, à un certain moment,
j'avais le groupe AB3, AB4, Oui. qui sont des télévisions chaînes Oui. françaises. 16, oui, oui, ça marche très bien. Et ça marche très bien. Oui. Et j'ai rencontré en fait le directeur général et le monsieur qui était avec lui, qui était son bras droit. Oui. C'était en fait des Marocains. Oui. C'était en fait des Juifs marocains. Et il s'est lié, je ne sais pas comment c'est lié, mais on a eu une certaine amitié. C'est Monsieur Azoulay. Je crois que c'est Jean-Luc Azoulay Non, maintenant. c'était... Peut-être ça que fait c'était maintenant un tellement autre. longtemps. Les patrons, c'est Berdé. Ah oui, d'accord. Berdé, la famille Berdé, qui sont très connus. Et il y a le courant qui s'est passé. Et tous les fois qu'il me voyait, il me disait mon fils. C'est magnifique. Il était fasciné en fait qu'un jeune homme donne, parce que dans le temps, faire de la pub à ce niveau, la télé, etc., C'était énorme. Hein. il n'y a aucune agence qui le faisait, parce Non, que ça coûtait très cher Ça d'ailleurs. coûterait très cher, bien sûr. Et beaucoup de gens se disaient, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là? Parce que je préférais ne pas avoir un salaire et faire la pub. Tu vois, donc ça, c'est aussi une démarche Oui. qui est très courageuse, justement, pour te faire connaître et dire, Exact. voilà... Alors que comme c'était Bismuth, maintenant je me rappelle de c'est son Monsieur nom, Bismuth. ouais, il est venu alors chez moi à l'agence, Ouais. il m'a dit, écoute, on va vous faire un petit prix. Je crois que dans le temps, je crois que c'était 1000 euros. On va le faire 1000 euros par mois. Et on va cartonner avec toi. Super. Cartonner. On va vous faire, je crois, 10 ou 15 fois par jour. Dans les meilleures heures, on va vraiment te pousser. Ah ben, ça a duré 3-4 mois. Ils m'ont poussé dans toute la Belgique. C'est magnifique. Surtout francophone. Oui. Et comme la Sabena est devenue Brussels Airlines, et comme la Royal Maroc n'était pas tellement bien avec moi, je suis un nouveau, donc ils préféraient travailler avec les grandes anciens, agences. voilà, qui Alors la connaissaient. Sabena, elle a dit, non, mais moi, on va vous donner un tarif exceptionnel pour le Bruxelles-Casablanca. Super. C'est un tarif très bon. Ouais. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce tarif, je l'ai donné à AB4, AB3, et on a cartonné. Et alors, justement, ça a mis combien de temps pour se faire connaître comme ça quand on démarre? Avec la C'était publicité, rapide, hein? très rapide. Très Moins rapide. d'une année. Moins d'une année. Moins d'une année, ça y est, on était... Les leaders presque, hein? Oui, oui. Ouais. Ah oui. grâce à mon oncle, on a eu une compagnie maritime Oui. qui ah, était quand même. devenue vraiment de la famille, où j'avais carte blanche. Et donc, c'était combien? Alors, justement, en proportion, combien de voyages en bateau, combien de voyages en avion? Comment ça se passe? Bateau-avion Le bateau était Oui. en été seulement, Oui. et toute l'année, c'était l'avion. Donc on faisait tout de même un chiffre plus que considérable. Donc en moins d'une année ou 2 années, on était au même niveau qu'une agence qui existait depuis 20 ans. Ben, chapeau, c'est magnifique. Mais c'est grâce quel travail, au hein. marketing, c'est grâce... Oui. Mais alors justement, quand tu parles de marketing, toi tu es un homme de médias et de communication, tu fais beaucoup de vidéos. Parle-nous justement de cette créativité que tu as. C'est vraiment magnifique aussi, c'est génial. Ben, je ne sais Toutes pas les pour quelle semaines. raison. Oui, tous les jours je publie. Oui. J'aime bien créer des vidéos, j'aime bien faire, j'aime bien partager. Et j'ai toujours dit, quand je fais ça, je suis mon premier spectateur. C'est-à-dire, en fait, que j'ai des vues ou que je n'ai pas de vues, ce n'est pas pour moi important. Bon, c'est vrai que ça fait plaisir si vous Bien avez sûr. beaucoup de vues. Mais dès que je fais une vidéo, mon premier spectateur, c'est moi-même. Si ça me plaît, moi, tout le reste va suivre. Et j'ai toujours fonctionné de cette façon. Mais alors en fait, les vidéos, c'est pour parler des nouveaux voyages qui sont proposés, de promotion. Un peu de tout. Un peu de tout. Ça peut être en philosophie, ça peut être en dans psychologique, politique. ça peut être en politique, ça peut être pour le social, Oui. ça peut être pour une injustice, ça peut être pour quelque chose de bien. En fait, je suis très créatif dans ça. Ça dépend à De quoi je pense. l'inspiration. De l'inspiration du moment. Mais alors par exemple, pour partir en voyage, donc pour passer par toi, il faut appeler combien de temps à l'avance? Comment ça se passe? Ou le jour même? Comment ça se passe En fait, aujourd'hui? généralement, Oui. il est toujours beaucoup intelligent de programmer. C'est-à-dire, dans l'avion, quand vous prenez, que ce soit un voyage organisé ou l'avion, il vaut mieux le prendre à l'avance. Oui. Pour une simple raison, au plus que vous attendez, au plus cher que le prix devient. Oui. Il y a beaucoup de gens qui restent jusqu'à la dernière minute. C'était valable il y a une vingtaine d'années, parce qu'il y avait le fameux last minute. Oui. Et là, effectivement, tu viens à la dernière minute, les prix sont cassés.
À un certain moment, tout le monde venait à la dernière minute. Ah, donc ça a été arrêté le last Et ils ont minute? arrêté cela, ils ont fait maintenant le first minute, c'est-à-dire le Ok. premier minute. Oui, donc pour ils être ont sûr de changé. rentabiliser. Exact. Et ça, c'est le gouvernement qui a fait ça pour être sûr de rentabiliser, que ce soit pas En last fait, minute. surtout c'est la compagnie aérienne parce que avoir un vol, ça coûte beaucoup d'argent. Donc rester jusqu'à la dernière minute pour remplir, c'était toujours beaucoup alors, risqué. Quand on fait, par exemple, un voyage en urgence, bon, j'extrapole pour aller voir quelqu'un qui est à l'hôpital ou des choses comme ça, mais c'est bien last minute aussi, alors, mais il faut payer beaucoup plus cher à cause de ça. En fait, tout dépend. Si le vol est rempli, vous allez payer cher. Ok. Si par contre le vol n'est pas rempli, vous n'allez pas payer cher. C'est-à-dire que dans l'avion, il n'y a personne qui a payé le même prix. Ah, d'accord. Tout le monde a payé un prix. C'est comme une montre qui tourne. Au plus de gens qui achètent, au plus cher que ça devient. Tout simple oui, que donc ça. c'est vraiment comme Donc un dire effet, que j'ai trouvé la moins chère ou plus chère, ça ne veut rien dire parce que ça dépend quand vous avez acheté. Ok. Donc Simplement. ça, mais il faut essayer de programmer ça comment? Toujours à l'avance, Toujours à c'est-à-dire l'avance. 2-3 mois à l'avance. Quand vous avez bien sûr la haute saison, il fait un peu plus. Mais les gens qui sont programmés préfèrent acheter leur billet bien à temps Bien pour, sûr. comme ça, payer À des le prix tarif le moins cher. raisonnables. Et Le alors- moins cher. Et en fait, oui, il y a des demandes pour quel pays? En fait, c'est essentiellement le Maroc, ça peut être la Tunisie, l'Algérie. Alors, on fait, pour nous, vu qu'on Oui. a fait le Maroc depuis 30 ans, donc forcément, toujours le Maroc, on a beaucoup le Maroc, mais on a aussi la Tunisie, l'Égypte, Ah oui. on a aussi le Liban. Maintenant, avec la guerre qui se passe, ça devient un peu plus compliqué. Je ne vous cache pas que ces dernières années, le online, Oui. c'est des compagnies aériennes, c'est devenu un sort de concurrent pour l'agence. Ah, quand même. Ah oui, donc on a dû s'adapter. Et comme notre clientèle s'est émancipée, donc ça veut dire qu'avant, ils voulaient simplement aller à Tanger ou à Agadir, et maintenant, vraiment, ils veulent des voyages des voyages organisés. organisés, et au plus loin que c'est, au mieux. Ah bon? Donc ça Avant, peut être plusieurs La Chine, pays, le Chine. Japon, Ah, tu fais ça aussi? Vietnam, oui, en Ah groupe. oui. Maintenant, on fait beaucoup de groupes. Donc, tout a changé. On a essayé de s'adapter. Donc, maintenant, avant, c'était les individuels. Oui. Donc, mais maintenant, c'est beaucoup plus de groupes. Mais alors des groupes de combien? Ah, des fois, on remplit un avion. Hein. On a eu C'est des gens groupe- d'une association ou des non? associations qui viennent, ils veulent Oui. 100 ou 200 personnes Ah oui, quand pour même. le Vietnam, pour la Thaïlande. Et les clients nous payent directement. Et après, on fait les billets, on paye les hôtels. Et toute l'organisation se fait à nous deux avec l'association. Ben, c'est un travail énorme en fait. C'est un travail énorme, mais quand c'est il y a plus, des grandes destinations comme ça lointaines, oui. c'est pas évident quoi. C'est pas évident, mais bon, c'est Ouais, notre parce- métier. Donc finalement, tu es dans le monde entier. Voilà, On est dans le monde aujourd'hui. entier. On a des groupes de partout pour le Japon, pour le Vietnam, pour Et la les États-Unis aussi, par les exemple. États-Unis. On a fait récemment le Brésil. Ah super. Oui, oui, oui. Et là, Un c'était groupe. aussi un groupe. C'était un groupe. oui, C'est oui. des groupes de touristes ou d'amis. C'est des groupes, non en fait, l'association ou Oui. une société nous dit, veut récompenser ses meilleurs vendeurs, ils sont à 40, 50, 100, Et donc c'est un peu pour une promotion. Et une on sorte de fête, oui. promotion, et donc on va en groupe. Ah Exactement. d'accord, donc ça c'est aussi. Mais alors, est-ce que sur place, tu organises le séjour ou pas? C'est le séjour, c'est de A à Z. Il y a même Ah des, oui, voilà, des c'est gens all qui inclusive. accompagnent. hein. Ah oui, oui, oui. Donc ils font aussi sur place en fait. Il y a Gérer. on gère sur place. On sait exactement savoir qu'à telle heure, il y a un restaurant qui est réservé. Ok. À telle heure, on va voir les bazars, on va voir les musées. Donc c'est un programme en fait de A à Z qui est. Et justement, est-ce que toi, tu voyages un peu au Brésil partout pour voir comment ça se passe? Non, pas mais maintenant forcément. on a des contacts partout dans le monde. Ça, c'est Et, génial. on a hein, des associations, Oui. donc on les contacte. On a exactement. On sait. Des fois, ça m'arrive en fait de me déplacer, mais Oui. oui. Et en plus, nous avons les vendeurs en fait qui s'occupent. Ils vont voir sur place pour négocier les prix, voir l'état de l'hôtel, parce que des fois, une photo d'un hôtel, c'est pas la réalité. Exactement. Donc ça, Et- il faut gérer ça aussi. Ouais, et tu peux avoir le meilleur des hôtels, mais Oui. il est un peu caché, la il est sécurité. excentré. Il faut toujours faire Oui. attention. Il faut toujours des fois aller sur place, parler avec la personne, parce que des fois les gens ont des petits détails qu'on exemple, peut régler rapidement. Oui, oui, chacun a un peu ses habitudes. Exact. Et comment ça se passe? C'est une clientèle qui va de. C'est des familles, des gens de. C'est de des tout familles, petits, c'est des gens. de- Il y a des gens qui vont en famille, il y a des gens qui vont tout avec seuls. des amis ou tout Il y a des seul. gens. C'est-à-dire que
C'est modulable, tout est... Oui, tout est voilà. modulable. Et on a aussi la clientèle VIP, naturellement. Ah oui, alors ça... Ah ben ça c'est des gens, en fait, que... Ils veulent que les premières classes. Ah, ça, c'est que le ça, premier c'est classe, d'office. c'est d'office, on n'en parle même Oui. pas. Et c'est des gens, en fait, qui te demandent des choses. Ils veulent à telle et telle heure, ils veulent être dans tel et tel endroit. Ah oui, 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 ils veulent avoir ça dans le repas. On va même du choix du repas. ah oui, d'accord. Donc ça aussi, tu fais, On moi. fait ça en détail, comme une horloge suisse. Waouh, bravo. Ouais. Donc le choix du repas, c'est encore très précis, quoi. Très précis, Oui. qu'il y a un chauffeur qui vient le chercher, qui vient avec une limousine de l'aéroport à l'hôtel, qu'il y a toujours quelqu'un en fait qui le suit Oui. en cas de problème, une urgence. Comme on un fait garde du tout, corps aussi, comme hein. on peut tout est possible. Ça, c'est génial. Donc c'est Tout est vraiment possible. modulable, suivant Modulable. au cas par cas, quoi. C'est vraiment Et traiter c'est- le client oui. et le chouchouter, quoi. Chuchoter. Et ces clients, c'est des gens, en fait, généralement des hommes d'affaires qui travaillent très très dur, qui vont en famille, qui veulent vraiment se reposer et qui veulent tout avoir. Ils veulent Oui. tout. Oui, donc tout le confort, Tout. quoi. Tout. Il n'y a pas de discussion. Non. Même des fois, un hélicoptère sur place pour aller dans des endroits, il faut le tout. Et naturellement, ils ne discutent pas sur le prix. Non. Ça va de soi. Mais justement, ce qu'il y a de bien, c'est que des gros clients comme ça, ben, ça aide peut-être aussi pour les clients plus modestes aussi, hein. C'est peut-être un peu win-win, voilà. Parce que ça fait fonctionner aussi Bon, il faut tout le l'agence. monde. Hein. Voilà. Mais le VIP, ça fait plaisir. Hein. Ah ben oui. Mais c'est des clients, en fait, qui... Le VIP, c'est un monsieur, en fait, où ce que vous avez quelque chose ensemble. C'est-à-dire, il te connaît, tu le connais, connais. il peut La te confiance. raconter des blagues, Oui. il peut te parler... il y a quelque chose qui passe. Une alchimie, hein. Une alchimie qui passe. S'il n'y a pas ça, tu ne peux passe pas pas. l'avoir. Non, je comprends. C'est-à-dire, il faut que ça passe. Oui, mais alors justement, pour rencontrer des personnes, donc il y a eu la publicité, mais c'est aussi après le bouche à oreille, les gens sont Après le bouche à contents. oreille, oui, oui. Et donc, il n'y a pas de meilleure pub que le Oui. bouche à oreille. Et des fois, tu peux lui avoir donné un conseil. Et les gens sont super contents. Et ce conseil, il est venu dans un moment de sa vie qu'il en avait vraiment besoin. Oui. Ah ben, ça fait tout pour qu'il soit un client fidèle pour une vie. Et alors, Il oui. me dit toujours, tu m'as dit ça, à un moment où j'avais ça et ça comme problème. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le pourquoi. Ou vous avez aidé quelqu'un de mes employés, Oui. et pourtant, ça m'a énormément touché. Donc je veux vous remettre à la Bah, base. c'est magnifique. Il n'y a même pas la semaine passée, j'ai eu une femme, une amie que je n'ai Oui. pas connue depuis très longtemps. Elle était de la Tunisie. Oui. Donc elle m'appelle de Tunisie. Hein. Elle Wow. me dit, je voudrais un vol pour mon mari parce que je voudrais l'accompagner. Bon, j'ai essayé de lui trouver du vol et je lui dis, écoute, je peux vous vendre le billet, mais Oui. comme je ne suis pas en Tunisie, ça va vous coûter plus cher. Donc je vous conseille, je vous prépare le billet, allez là, vous allez l'avoir moins cher. Oh, c'est bien. Et ça, elle a tellement Ça l'a apprécié touché, ça voilà, oui. qu'elle a appelé Oui. son frère, qui est un industriel. Et il m'a appelé, il m'a dit, ma soeur m'a parlé de vous, je trouve magnifique ce que vous avez fait pour elle. Vous pouvez me donner une dizaine de billets en première classe. Oh, Patate. waouh, c'est super. Bah oui, bah oui. Mais alors, justement, dans l'agence, vous êtes combien? Enfin, à peu près On est à 3. 3. Oui, ça, c'est un sacré boulot. Donc, tu peux nous redire aussi les agences. Il y a 3 agences maintenant. 3 agences. Molenbeek, Tu as Molenbeek, tu as Laken, rue Marie-Christine, Laken, oui. et tu as Anvers. Tu as Malines. Malines aussi. Malines, oui. Et alors, Malines, c'est néerlandais. Hein. oui, c'est pour ça. Justement, donc là, tu as concentré sur 3 agences. Mais 3 agences. qu'est-ce que tu pourrais nous dire à propos de l'évolution du métier? Parce que bon, tu as quand même démarré pendant le 11 septembre, qui était une période atroce et vraiment à tous les niveaux. Et après, il y a eu le Covid. C'est quand même 2 crises majeures qui font qu'il faut s'adapter. Comment tu as géré ça? Surtout avec le Covid aussi. Bon, il y a une restriction d'agence, mais comment on fait dans des cas comme ça où tout est immobilisé? C'était le Covid, était une catastrophe. Ah oui, complètement, pour tous. C'est-à-dire... Économiquement, ça a été une cata, hein, catastrophe. vraiment catastrophique. Hein. Nous avons jusqu'à maintenant pas récupéré, Toujours pas. toujours pas récupéré les pertes réalisées pendant le À Covid. cause du Covid. Parce que tu as une structure qui coûte, et du jour au lendemain, Il n'y a plus rien. il n'y a plus rien. Et pendant plus de 2 ans. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est pas une période courte, hein, c'est presque 2 ans. où, C'est vraiment une c'est- catastrophe. Et comment tenir justement si c'est pas indiscret? Parce que c'est Ben, pas je vais évident. vous je dire veux que ici, la Belgique, elle a bien aidé quand même. l'État belge, les Oui. politiciens ont vraiment fait un grand travail. Ah, ça, c'est bien.
Ça, il faut le souligner. C'est-à-dire parce que, qu'ils voilà. ont eu l'intelligence, le savoir-faire, la rapidité pour gérer. Ils ont naturellement pris copie de l'Allemagne, Oui. parce que l'Allemagne, dans Il l'a toutes les fait. crises, elle l'a fait. Et donc, ils ont fait la même chose. La France l'a aussi Oui. fait. Et bien, la Belgique a été efficace, rapide. Elle n'a pas laissé tomber les petits indépendants, même pas les grands, mais surtout les petits indépendants. Et ça, c'est magnifique. Et par exemple, pardon de t'interrompre, mais les gens qui avaient commandé leurs billets, est-ce qu'il faut les rembourser On a remboursé tout le monde. Bravo, hein, je veux dire, c'est un sacré, On a remboursé tout le monde. sacré challenge aussi. Hein. Oh, c'était pas évident. Hein. Ah non, c'est pas Parce que, évident, à un parce certain que moment, voilà, il faut, c'est ça. Hein, les On a payé la indépendants. compagnie, mais la Il faut- compagnie ne nous a pas remboursé. Donc tu as des gens hystériques, je veux absolument mon argent et maintenant. Donc des fois, on a avancé même l'argent. De soi-même. Quoi. De soi-même, oui. Donc c'est quand même un travail énorme, hein, je veux dire. C'est C'était une épreuve énorme. de force hein, pour pas Ah. fermer justement et s'adapter à la conjoncture. On l'a fait. Et alors après... C'est un miracle, mais on l'a fait. Ben voilà, bravo. Je ne sais même pas comment on a fait. Oui, mais comme quoi, quand on est passionné, qu'on est vraiment impliqué... Moi, ben, je on croyais peut vraiment arriver. que c'était la fin. Bah, il y a de quoi, pendant 2 ans, il n'y avait plus de voyages, tout Ah, moi, était je dis, censuré. Là, on se dit, pour les métiers comme ça, c'est catastrophique. quoi. Catastrophique. Hein. C'est vraiment une épreuve de force, Et même vraiment, quand de ça- réussir. Après, et- quand ça a remonté un peu, c'est même encore difficile. Ah oui, parce qu'il faut le pass Covid, il faut ceci, Ah il faut oui, cela. voilà, il y avait le QR code. Il y a un pays qui veut, l'autre Après, pays ne l'autre peut qui veut pas. pas. Et en plus, le Maroc a été très très sévère. Il a voulu donner l'exemple. Donc du coup, Tout ça a été arrêté. Hein. ah oui, le Maroc, il n'y avait personne qui pouvait rentrer. Donc, Et même les gens qui étaient sur place, ils devaient rester. Moi, j'ai Voilà, une sœur qui est restée là pendant 6 mois. Ben voilà, non, voilà, c'est exactement le contre-coup de tout ça. Exact. Et justement, alors, quand il y a eu la fin du Covid, je rappelle aussi que, comme tu disais, ça a duré 2 ans, il y avait des confinements, des déconfinements, des reconfinements. Après, comment est-ce on réouvre l'agence, ça recommençait d'un coup, tout doucement, Non, progressivement. au départ, ça a commencé la première année. Ça a commencé d'une vitesse énorme. Parce que les gens ont été bloqués de ne pas voyager. À un certain pas moment, voir ils leurs voulaient. proches, ben oui, Donc, c'est on a ça. eu la Comme un vague raz-de-marée. énorme. Ah oui, comme la- un raz-de-marée. Et par après, il y a eu la crise. Oui, c'est ça aussi, parce Et qu'il y la a la crise, il y a la guerre en crise, Ukraine, ça aussi, terrible. Ouais, il y a eu la crise. Elle s'est fait sentir en Belgique au début. Au début, ok, Et par après, maintenant, même les Français me disent que c'est la même chose. c'est la même chose. Avec les prix d'électricité qui Mais ont oui, parce monté qu'il y a la guerre énormément, etc. en Ukraine, il y a la guerre en Iran, enfin c'est la catastrophe aussi. Hein. En Belgique aussi, cette histoire de gouvernement, hein, Oui. que Bruxelles n'avait pas de gouvernement. Tout ça a fait qu'ici, surtout à Bruxelles, on le sent, les gens sont inquiets. Les gens, il y a Ils eu ont peur. voilà, C'est-à-dire, je crois que toutes ces disputes oui, qui ont eu au niveau politique n'a pas tellement servi les gens, non. n'a pas tellement servi l'économie. Parce que les gens doutent quand il y a des disputes comme ça, qu'il n'y a pas de gouvernement, mais je veux dire, toi, chapeau, parce qu'à chaque fois, tu t'accroches et Ben tu oui. mènes ton entreprise toujours à bon port. Et je veux dire, c'est vraiment s'adapter Oui. à une conjoncture qui est dure. Hein, je veux dire, et C'est dur. tout est imprévu et ça s'enchaîne. Hein, Oui. mais il faut tenir, justement. C'est pour ça que c'est très Il faut motivant. tenir et savoir tenir. Et, Oui. ouais. Ben, Et on dire- espère de tenir. Mais c'est plus aussi agréable. Oui. Parce qu'avant, tu avais le Covid, mais pendant des années, tu n'avais plus rien. Donc il y avait moyen de Oui. faire tourner la machine. Maintenant, Maintenant, tu as c'est- la Russie, Oui. l'Ukraine, après tu as ces histoires d'Israël-Palestine, après vous avez l'Iran, Oui. mais ça n'arrête pas en fait. Ça n'arrête pas, c'est toujours des Ça n'arrête conflits. pas, hein. Et non, c'est horrible, mais c'est toujours les Et civils après, vous qui avez un payent. gouvernement qui a besoin de 600 jours pour former un gouvernement. Oui, Mais tout ça, les gens ne sont plus rassurés. Leur fonctionnement a complètement changer. changé et ça nous complique bien la vie. Mais à ce point-là, est-ce qu'il y a quand même toujours la demande des voyages pendant les vacances? Oui, il y a toujours une constante quand même. Bah, moi, je Oui. trouve personnellement que Oui. la constante a été déplacée chez nous. Oui, C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des individuels, chose qu'on a été le leader, Oui. surtout pour le Maroc, depuis tellement d'années, oui, ça a été changé en plutôt des groupes, les gens D'accord. qui voyagent. en groupe. Donc oui, Ah, ça c'est c'est un changement que nous avons. voilà. Oui, disons que heureusement. Oui,
Mais c'est un groupe de famille ou ça peut être un Non, groupe non, c'est un groupe, ça veut dire que c'est une autre approche. Donc il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Et ça, c'est depuis le Covid alors? C'est ça a commencé après le Covid, bien sûr. Oui, Ça a commencé tout doucement. Je dirais que Oui. le Covid s'est arrêté plus ou moins dans l'année 2022. oui. On a commencé 2023, on a trouvé un changement. Il y avait la première vague, en fait, que tout le monde voulait voyager à tout prix. Oui. Donc, naturellement, les compagnies maritimes et aériennes ont profité de la chose. Oui. Donc, ils ont Les bien prix augmenté les prix. Augmenté, oui. Et par après, ça a commencé à descendre. C'est-à-dire, ouais. Oui, donc c'est toujours s'adapter aux fluctuations du marché, Ouais. de la demande, de la tout politique, tout change. Tous les 24 heures, tu as un nouveau. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entreprise justement aujourd'hui, en général? Parce que toi, tu es quand même un self-made man, tu as fait tout seul, je veux dire, tu as cru en ton projet. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs? Tout d'abord, en fait, c'est toujours faire un plan, Oui, que vos frais restent minimes Oui. et qui sont couverts au moins pour 2-3 ans. oui, d'accord. Donc ça, c'est pas rien. Ça, c'est une base. Ça, c'est une base, ok. Par après, vous pouvez être le meilleur du monde, mais Oui. si personne ne vous connaît, à quoi ça sert que vous êtes le meilleur? Ah, rien. Donc tout d'abord, il faut faire en sorte que tout le monde vous connaît. Donc c'est d'où la communication que tu Exact. fais, qui est magnifique. Exact. Et par après, c'est l'endurance, travailler plus dur, la créativité. Et tu vois là. une évolution du métier peut-être avec l'intelligence artificielle Oui, à je crois quel point de que vue, la oui, communication est devenue beaucoup plus présente. structurée, Oui. beaucoup plus présente, Je crois que nous sommes rentrés dans un nouveau ère Oui, où ce que la communication, il faudrait, est devenue fondamentale et une sorte d'art. oui. Il faut de Ah l'art. voilà, il faut de l'art. C'est Il parce faut de que l'art. je rappelle que tu fais des vidéos Exact. vraiment qui sont passionnantes, où tu parles de plein de choses. Il y a l'agence, bien sûr, les voyages, mais ça peut être de politique, de tas de sujets différents, hein, de musique, de ce qui t'inspire, voilà. Après le corona, le Covid, Oui. je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose de tout ce que je sais. Bah, c'est magnifique, Parce c'est que- une transmission. Pour la première fois, je me suis dit, on peut perdre dans cette histoire d'agence de voyage. Parce qu'on est resté pendant 2 ans. Il faut tenir le Et coup. si ça hein. s'arrête, qu'est-ce que je pourrais faire? Exactement. Et j'ai eu l'idée de promouvoir une personnalité politique. C'est super, Et à travers un ami, on a pu oui. le faire. On a été chez lui au bureau, donc on lui a expliqué les choses. J'abrège. Non, mais c'est passionnant. Et on a commencé à faire 1300 publications de vidéos. Oui, waouh. 1300 Oui, créations de création de vidéos, vidéos. 4400 publications, Oui. et ça représente une totalité de 40 millions de vues. C'est énorme, hein. Donc tu es vraiment un homme de communication. Hein. Et c'est-à-dire que si le monsieur disait quelque chose qui pourrait peut-être pas plaire à une certaine public, Ouais. alors je faisais en sorte de adapter cela par des images, par des exemples. C'est tout un travail. C'est Et, génial. Voilà, donc c'était ça magnifique. c'était aussi encore un J'ai aimé, projet. j'ai aimé le faire, je l'ai travaillé durement Ouais. pendant toute la période des élections. Oui, Bon, le parti, il a bien gagné, je ne dis pas que si tu as c'est largement bon, contribué. mais j'ai hein. contribué, je crois. Ça n'a pas été malheureusement valorisé. Bon. Bon, bah ça arrive, mais l'essentiel, c'est que tu aies Mais fait je des l'ai belles fait. choses. Voilà, Ouais. tu sais ce que tu as fait. Exact. Et est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution dans les demandes pour le voyage, le confort? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent des choses différentes? Est-ce qu'il y a peut-être plus pour les handicapés? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué aussi dans la demande des... Dans le monde, ça a changé. En fait, les gens préfèrent aller des voyages lointains. Avant, c'était Tenerife, Oui. l'Espagne, Oui, des voyages en le Europe, Maroc, la voilà, Tunisie, oui. c'est Presque. proche de l'Europe. Maintenant, non, Oui. je vois de plus en plus les gens veulent aller très loin. Très très loin, donc c'est vraiment dire je coupe avec la Belgique ou la Tout à France ou je vais dans un pays très très loin. Et donc ça aussi c'est encore une organisation. Ah oui, Mais bien sûr, parce qu'au vu que c'est loin, quand c'est en Europe, on paie avec de l'euro. Oui. Quand ce n'est pas l'Europe, Il faut vous s'adapter. payez Ah oui,
avec l'argent local. oui, Des fois, l'argent n'est pas stable, hein. bien sûr. C'est-à-dire, Oui, le si cours vous de- avez $1 Oui. équivalent à 1,5 € pour vous dire Oui. quelque chose, mais des fois ça descend, des fois ça augmente. Mais entre-temps, vous avez signé un contrat avec le groupe et vous n'étiez pas encore payé, mais le contrat il a bien stipulé Ça, voilà, autant oui. d'euros. Mais comme le dollar a augmenté ou Il y a descendu, des tu fais une fluctuations. perte. Oui, donc tout ça aussi, il faut le Tout ça, c'est souligner. des détails, mais des détails très importants. Et alors, justement, Mohamed, pour te contacter, avant de clôturer notre entretien, c'est où? Donc, donc c'est Ramadatour. Rue Marie-Christie, c'est ça le 71. siège. Donc Oui. c'est rue Marie-Christie, 70. Ramadatour, rue Marie-Christie 71 ou 7111 pour le Oui. public français. C'est 1020 Laken, Bruxelles. Oui. Donc ça, c'est le siège. Mais il y a un site internet. Nous avons aussi un site internet. Oui, c'est effectivement. Ramadatour. www.ramadatour.com. Et alors, il faut mieux contacter l'agence. Combien Oui, de vous temps pouvez à voir le l'avance, site et après voilà. contacter l'agence ou venir sur place, on peut tout faire. D'accord. Et donc, peut-être qu'on peut donner le numéro de l'agence. Oui, le bien fixe, sûr. C'est le... Ce numéro de téléphone, c'est le 02 Oui. 426 31 16. Eh bien, tout grand merci, Mohamed. C'est Et moi puis qui vous remercie. On se retrouve bientôt à la radio pour l'émission. Merci beaucoup. Merci de Merci. m'avoir invité. Avec plaisir.